La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire était gloire et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir m'adjuger, annuler les irremèdes du monde maîtrisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Si t'es heureux, ta pauvre vie, mon santé à tes glorieux, la voiture de ce candier, et Jésus le soutient. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre à gloire. Avec lui, joie et victoire, les efforts et ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous offre le passé pour nous le passé.
Seigneur vous bénisse. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vais continuer. On dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire de ses enfants, des enfants de Dieu. Vous voyez que
même la terre, la création, espère qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption. Comment? C'est quand son maître, qui est l'homme, sera délivré totalement. Comme le prophète disait qu'on attendait toujours la délivrance totale. La délivrance totale. Et la création aussi, parce que la terre est tombée avec l'homme. Comme on le disait ces jours-là. L'homme qui était maître, un pilier sur la terre, l'homme qui commandait la création. Quand l'homme a péché, l'homme est tombé et la création l'a suivi. Parce que c'était lui le maître. Quand les maîtres tombent, et ceux qui suivent les maîtres tombent aussi. Comme Jésus était en train de dire, laissez les aveugles conduire les aveugles. Parce que si les conducteurs tombent, et ceux qui les suivent aussi tombent. C'est ainsi que la terre aussi a tombé dans le chaos. La terre aussi est allée dans le chaos, pardon. Quand l'homme est allé dans le chaos, voilà la chose qu'on était en train de parler. Maintenant, il y a un problème. On était en train de parler de la lumière. On a commencé par montrer que qu'est-ce que la lumière? La lumière était la manifestation de la parole parlée de Dieu. La lumière est l'accomplissement de la prophétie. Vous voyez, quand Dieu prononce la parole, le prophète nous dit, quand Dieu prononce la parole, cette parole-là, aussi longtemps que cette parole-là n'est pas encore manifestée, n'est pas encore accomplie, cette parole-là peut être mise en question. Il nous a dit que quand Dieu a prononcé la parole, disant que la lumière soit, avant que la lumière fît, on ne pouvait pas savoir ce que c'était. Alors quand la lumière est apparue, on a vu maintenant la lumière, on a vu la confirmation de la parole parlée de Dieu. C'était ça la confirmation ou bien l'accomplissement. Et cet accomplissement-là, c'était maintenant la manifestation de la parole parlée de Dieu. C'est que Dieu avait dit que la lumière soit. Si la lumière n'était pas venue, on ne pouvait pas savoir ce que Dieu avait dit. On a vu l'accomplissement, on a vu ce que Dieu avait prononcé par l'apparition de la lumière. Et c'est ainsi qu'on a lu aussi ces jours-là. On est allé aussi lire Matthieu. Dans Matthieu, on a dit, comme il était dit, que nous sommes la lumière du monde. C'est ainsi que j'ai pris aussi les prophètes là-dessus. Le prophète a dit, on a lu avec vous, il dit il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Au paragraphe 110, le prophète reprend aussi ce qui est dit en Matthieu. Il dit quoi? Il dit, il n'a pas seulement dit, il dit ce que la Bible dit, ce que le Seigneur a dit. Il dit que le Seigneur n'a pas seulement dit que je suis la lumière, que lui, le Seigneur, est la lumière, mais il a aussi dit que vous êtes la lumière. Si sa parole est en vous et qu'elle rend témoignage d'elle-même, alors vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Donc nous sommes la lumière. Mais pour cela, c'est que le Seigneur a dit que vous êtes la lumière là, c'est une parole qui est sortie. C'est comme une prophétie disant que vous êtes la lumière. Mais si cette parole que le Seigneur a prononcée là, ça reste seulement une parole que le Seigneur a dit que vous êtes la lumière, ça reste une parole comme ça. Maintenant, pour que cela soit la lumière, pour que nous soyons exactement la lumière, il faut que la parole que le Seigneur avait prononcée
soit maintenant manifesté. Il faut que les fils et les filles de Dieu soient maintenant manifestés pour devenir maintenant la lumière, pour prouver que nous sommes là, la lumière. Nous sommes ce que le Seigneur avait dit. Il faut que cette parole-là se manifeste, s'accomplit. Alors comment cette parole-là va s'accomplir? Comment Dieu prouve cela? Comment Dieu a toujours prouvé sa parole? Le prophète nous a dit, Dieu ne fait pas de bouffons avec les diables. Dieu, quand il prononce la parole, il ne revient pas là-dessus pour commencer à discuter, pour commencer à montrer aux gens. Regarde, le prophète nous a donné l'exemple ces jours-là. Nous avons dit avec vous, le prophète nous montrant qu'il s'est toujours posé des questions. Pourquoi quand Jésus est ressuscité de mort, pourquoi il n'est pas allé chez les autres pour leur montrer que non, voilà, vous m'avez tué, vous m'avez crucifié, maintenant je suis ressuscité, mais voici. Il n'est allé nulle part que chez les croyants. Pourquoi le prophète dit, je me posais toujours des questions sur cela. Mais regarde, Dieu ne fait pas de bouffon avec personne. Il dit sa parole, ça reste comme ça. Soit vous la voyez, soit vous la révisez, mais lui reste avec sa parole parce que sa parole est la vérité et sa parole va s'accomplir. C'est ainsi qu'on était en train de parler. Maintenant, la question c'est toujours de se poser, de se dire comment maintenant nous devons être manifestés. Parce que la parole de Dieu a déjà été prononcée. Et le prophète dit, il y a encore notre écriture. Dieu dit, on peut lire dans Jean chapitre 12. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Vous en avez, ça y est là au tableau. Voilà ce que la Bible nous dit. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On peut prendre encore notre écriture. Si nous regardons dans Marc 16, on a dit avec vous, on avait dit encore dans Matthieu, là où les prophètes, la dernière commission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Quand on avait dit avec vous, on a dit comment il leur avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons en mon nom. S'ils saisissent, ils vont saisir les serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne les fera rien, pas quelque chose de mal. Tout ça, s'ils imposent les mains sur les malades seront guéris. Maintenant, quand nous lisions en Matthieu et puis en Marc 16 là-bas, à la fin là, ça nous a dit, la Bible nous dit que le Seigneur est allé, les disciples sont allés maintenant prêcher, maintenant le Seigneur travaillait avec eux, confirmant ce qu'il avait dit. Tu vois, il travaillait avec eux, confirmant ce qu'il avait dit. Et c'est là, quand il confirmait cela, c'était ça la lumière, n'est-ce pas? Parce qu'il leur avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et on a vu aussi, quand Jean et Pierre sont allés devant la porte appelée la belle, ils sont arrivés, on a vu que les signes et les miracles les accompagnaient. N'est-ce pas ça? Mais n'oublions pas, la Bible nous dit dans Hébreux 13, oui, que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vois? Et la prophétie, ou bien cette parole-là de promesse qui était donnée,
cette ordonnance-là, cette commission-là, n'était pas donnée seulement aux apôtres, on nous a donné nous tous. C'est aux croyants. Le prophète du Seigneur a bien précisé. Il a dit, ces signes vont accompagner les croyants. Tous les croyants. Si nous sommes des croyants aujourd'hui, et que lui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le prophète dit, s'il a fait quelque chose avec quelqu'un dans le passé, et puis toi tu te retrouves dans la même position, il va faire la même chose, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, si nous avons cette écriture, si ça reste comme ça, et que nous sommes des croyants, et que cette écriture ici ne s'accomplisse pas, alors ce n'est pas la lumière. Si nous sommes là, soi-disant nous sommes des croyants, et qu'il y a des écritures comme ça qui devraient s'accomplir, alors comment est-ce que nous sommes la lumière si cela ne s'accomplit pas? Si les gens ne veulent pas accepter les signes, n'acceptent pas les prodiges de Dieu, n'acceptent pas que le Seigneur œuvre jusqu'aujourd'hui, n'acceptent pas que Dieu est dans son peuple, comment est-ce que cette parole-là va s'accomplir? Comment est-ce que cette parole-là, comment est-ce que nous pouvons nous appeler la lumière? Comment est-ce que les fils, il faut que les fils et les filles de Dieu soient manifestés pour rendre cela véridique. Regarde. Attends. Je ne sais pas si je ne peux pas lire ça. Je vais vous dire quelque chose. Le prophète dit dans Dieu pouvant sa parole. L'autre il avait intitulé Dieu pouvant sa parole. Mais ça c'est pouvant sa parole. C'est prêché le 26 avril 1967. Quand je pense que j'ai mis, regarde le 26 avril, j'ai mis ça. Oui. Mais ça pour que tout le monde, oui, je l'avais déjà dit ça. Regarde, comment Dieu prouve sa parole. Dieu prouve sa parole par des croyants, par ses enfants. Ce n'est pas, disons d'abord ici. Regarde ce que le prophète dit ici. Nous sommes à 74. Écoute comment le prophète dit. Je commence d'abord sur ça encore. Moi, je vais juste un petit peu. Je vais dire ça, je vais ça, mais je vais qu'on commence par là, 73. De toute façon, qu'on descend. On va dire juste un peu pour que vous ayez l'idée. À l'époque où Jésus était sur terre, pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Reconnu qu'il était cette parole de Dieu manifestée. Pourquoi les gens ne se sont-ils pas rendus compte que Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et il a accompli chaque parole que la Bible avait dit qu'il accomplirait. Mais ils ne l'ont pas cru. 74. Mais Dieu, dans chaque âge, a prouvé que sa parole est vraie. Il prouve toujours sa parole. Alors, parfois les gens disent que voir c'est quoi? Ce n'est pas vrai. Mais nous savons que Dieu continue toujours à prouver sa parole dans chaque âge. C'est-à-dire même maintenant, Dieu continue toujours à prouver sa parole. Maintenant, regarde, il dit 75, il dit, nous savons qu'il a prouvé à Adam et Ève. Alors qu'il avait dit, les jours où vous mangerez, ces jours-là, vous mourrez certainement. Nous devons reconnaître que ça, c'est la vérité. Nous les voyons, car il nous l'a prouvé. Et nous savons que c'est la vérité. 76. Maintenant, nous allons simplement prendre quelques endroits où Dieu a effectivement prouvé sa parole. Prenons par exemple à l'époque de Noé. Dieu a annoncé à Noé un message qui certainement
était contraire à la science et incroyable. Personne n'aurait pu les voir. Ils n'avaient jamais pris sur la terre, contraire à la science. Peut-être que c'était alors un âge plus scientifique que maintenant, parce qu'ils ont construit des pyramides et des sphinx, et ainsi de suite. À cette époque-là, des choses que nous ne pouvons pas construire maintenant. Ils connaissent une puissance, un genre de puissance mécanique, peut-être atomique ou autre, qui leur permettait de soulever ces énormes blocs de pierre. Et ce que nous ne pourrions pas faire aujourd'hui. Mais ils ont accompli de grands exploits scientifiques. Ils disposaient de quelque chose pour embaumer le corps, qui leur gardait leur aspect naturel pendant des centaines d'années. Nous avons perdu cet art. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous savons que nous devons entrer dans un autre grand âge scientifique. Donc, le message que Noé avait été très contraire, les messages que Noé avait été très contraire à ce qu'on croyait dans l'Église à cette époque. Et il était aussi très contraire à la recherche scientifique. Mais Dieu a prouvé que sa parole était la vérité. Dieu a prouvé que ce qu'avait dit ce prophète était la vérité. Nous en prendrons encore un autre. Nous en prendrons encore un autre. Pendant un instant, Abraham était un autre prophète du Seigneur. Vous avez un peu déjà l'idée, mais ce que je fais, on peut dire tout ça, mais on n'aura pas le temps. Quand il passe, vous comprenez déjà ce que les prophètes étaient en train de dire. Vous avez déjà l'idée avec tout ça. Je ne vais pas rester là, sinon vous connaissez l'histoire d'Abraham et tout ça. Je vais commencer par ici, parce que l'idée que je vais là, c'est ici. Mais je voulais commencer avec vous tout ça pour que vous ayez quand même l'enchaînement d'idées. Écoute comment le prophète dit, pour finir avec tout ce qu'il a dit là, les exemples qu'il donnait, les temps d'Abraham, les temps de l'autre, les temps, ce sont des exemples qu'il vous donne pour que vous puissiez comprendre. Il prenait des cas et des cas. Maintenant, je voulais bien éclairer ce qu'il était en train de dire ici. Regarde 84, je vais dire ici. C'est là où se trouve mon idée. Vous allez comprendre ce qu'il va dire avec ça. Il dit, il suffit que ses enfants acceptent sa parole pour qu'ils puissent la prouver par vous. C'est ça mon problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Il suffit, Dieu ne va pas vers les incroyants. Il ne va pas aller prouver sa parole par les incroyants. Tu vois, il dit, il suffit que ses enfants, c'est par ses enfants que Dieu prouve sa parole. Il dit, il suffit que ses enfants acceptent sa parole pour qu'ils puissent la prouver par vous.
C'est-à-dire, c'est à partir de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Il dit, ce n'est pas par quelqu'un d'autre. C'est à partir de nous que Dieu prouve que la parole qu'il avait prononcée est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est-à-dire, ça, nous, je vais vous poser la question pour que ça aille bien. Est-ce que ça, nous, comment Dieu va prouver que la parole qu'il avait dit est la vérité? Ça, nous, le prophète dit, c'est par nous qu'il prouve que sa parole est la vérité. Tu vois, c'est par nous. Il faut que nous puissions accepter sa parole pour qu'il prouve que sa parole est la vérité. Mais la parole qu'il avait dit, par exemple, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront bu. Si on ne voit pas, on ne voit pas cela, comment est-ce que Dieu va prouver cela? Il faut prouver les croyants. Il ne prouve pas ses propres enfants. Alors quand nous acceptons la parole de Dieu, Dieu prouve maintenant sa parole, ça s'accomplit, voilà la lumière. Tu vois, c'est ainsi qu'il dit, il suffit que ses enfants acceptent sa parole pour qu'ils puissent la prouver par vous. C'est son seul moyen de sa parole, de prouver sa parole. Les seuls moyens que Dieu a pour prouver que sa parole est la vérité, c'est par nous. Parce que nous allons voir cette parole-là, et cette parole-là doit se manifester. Voilà la lumière. Ça, nous, Dieu, comment Dieu peut le faire? Dieu ne peut pas aller le faire par des incroyants, parce qu'il a besoin des croyants. Et pour comment il dit? Il ne la prouve pas aux incroyants. Dieu ne la prouve pas aux incroyants. Il ne peut rien leur prouver. Il n'a pas besoin d'aller prouver sa parole aux incroyants. C'est pourquoi, quand Jésus est ressuscité de mort, il n'est pas allé voir Caïphe. Il n'est pas allé voir les militaires romains. Il n'est pas allé voir les autres. Il est allé seulement chez les croyants. Tu vois, c'est ça. C'est comme ça que nous sommes la lumière. C'est ainsi que nous devenons la lumière. Parce que c'est par nous que Dieu prouve sa parole. C'est par nous que sa parole s'accomplisse. C'est par nous que sa parole devient manifeste. Mais elle ne s'adresse pas aux incroyants. Elle n'est pas pour des incroyants. Elle s'adresse à celui qui croit. C'est pour croyant. Et s'il peut prouver quelqu'un qui croira sa parole, il prouvera sa parole partout. Et parfois, la maladie et autre chose nous arrivent comme ça pour que Dieu puisse démontrer ce qu'il est. Quelque chose. Prenons d'abord Hébreux chapitre 7. Écoute ce que la Bible dit. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem. Roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui est béni, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek de mère, sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est les fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur les peuples des sacrificateurs. C'est-à-dire, si les frères qui pendant sont ici des reins d'Abraham. Je vais monter dans le. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il les bénit. Il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté, il est vivant. De plus, regarde ici, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. C'est ainsi. Voilà que Lévi qui était dans les reins d'Abraham, quand Abraham a payé la dîme, Lévi à l'intérieur de son arrière-grand-père a payé la dîme. C'est ainsi que le prophète nous dit, souvenez-vous que nous sommes en train de parler de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Maintenant, comme nous venons de voir, nous avons dit que Dieu a prononcé la parole. Quand Dieu prononce sa parole, cette parole-là doit s'accomplir. Et nous venons de voir ici, dans Dieu pouvant sa parole, le prophète est en train de nous dire, il nous dit que Dieu ne prouve pas sa parole aux incroyants. Il prouve sa parole par ses enfants, par ceux qui peuvent voir cette parole-là. C'est ainsi que sa parole est maintenant rendue manifeste. Sinon, si sa parole, la parole qui a été prononcée, la parole qui a été dite, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si cette parole-là ne s'accomplit pas, si cette parole-là, parce que cette parole-là doit d'abord prouver les croyants, cette parole-là doit d'abord prouver ceux qui auront cru, que la Bible est en train de parler. Cette parole-là ne peut pas être prouvée par les incroyants, parce que les incroyants ne peuvent pas croire. Cette parole-là doit trouver un terrain d'ensemencement. Maintenant, regardez ici. Le prophète nous a dit, quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 4, l'histoire de la femme au puits, on peut dire ça, on peut aller lentement de toutes les façons. Si nous prenons Jean chapitre 4, vous allez voir quelque chose ici. Je peux commencer à partir de 18 ou bien 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, vois-tu, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous,
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Écoute, Jésus est en train de dire à la femme que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, je prends seulement 24 à 25 là-bas. Comment, 23 à 25. Comment le Seigneur est en train de dire à la femme que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu vois? Maintenant, si Dieu est esprit, nous sommes en train de parler ici, parler de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Si Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent aussi, la Bible dit très bien ici, il faut que ces gens-là adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais pour adorer Anissa, arrête de faire sa voix de même. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut que ceux qui adorent d'abord soient d'abord en esprit. Ce sont des choses que je suis en train de dire comme ça, de façon que vous puissiez saisir quelque chose. Si nous refusons manifestation de l'esprit, nous refusons les dons que Dieu a donnés, qui sont des surnaturels. Les gens refusent tout ça. Ils enlèvent le Saint-Esprit de Dieu. Pourtant, Jésus est en train de dire ici que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi vous allez comprendre. Quand on disait dans l'union invisible, et puis dans la demeure future, les prophètes disent que Dieu, qui est esprit, Dieu est d'abord, Jésus est d'abord venu, l'un de nous, pour nous sauver. Il est d'abord accepté de devenir l'un de nous. Les prophètes disent, Jésus fait partie, il est parti de cette terre. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas tout annuler. Parce que Jésus lui-même est venu, il s'est fait partie de cette terre quand il a été conçu en Marie. Parce que la Bible nous dit très bien que vous êtes poussière, vous allez rentrer à la poussière. Ce corps, c'est la poussière. Marie était aussi la poussière, comme toi et moi. Alors Dieu qui est esprit, comment est-ce qu'il allait faire pour nous sauver? Selon sa propre loi. Il est d'abord devenu une partie de la poussière. Il est d'abord devenu lui-même la poussière. Écoute, quand il refusait, il refuse d'accepter les choses. Parce que vous ne pouvez pas, pour bénéficier de quoi? Tout ce qui est promesse de Dieu. Le Seigneur dit ici, Dieu est esprit. Et si vous voulez l'adorer, vous devez aussi entrer en esprit et en vérité. Ce n'est pas comme ça, Dieu qui est surnaturel, toi qui es charnel, qui est mortel, tu commences à coopérer avec un Dieu qui est surnaturel. Voilà que lui-même pour nous sauver, il doit d'abord devenir, il fait d'abord partie de nous. D'ailleurs, on peut dire, je pense, j'étais mis Éden de Satan. Je pense que j'étais mis ça. Mais on dit ça, on dit les prophètes. Éden de Satan, c'est péché le 29 août 65. Paragraphe 52. 52 à 56. Les prophètes disent là-bas que chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu était en Dieu. Quand il est devenu Jésus-Christ, nous tous ici,
on était en lui. Il dit Dieu au commencement, tout ça, il a dit, il est d'abord devenu l'un de nous. Alors quand il est allé sur la croix, nous sommes allés avec lui. Tu vois, nous étions en lui. Quand on est cloué, nous étions en lui. Tu vois, il s'est fait d'abord partie de nous pour qu'on puisse bénéficier de tout ce que lui est. C'est ainsi si vous vous rappelez. De quoi? Éden de Satan, c'est paragraphe 52 à 56. Vous pouvez aller lire cela parce que je vois qu'il fait chaud. Je n'arrive pas à vous. Ils ont d'abord les statuts de l'homme parfait, c'est là. Les 14 10, on lit même cela. On lit seulement les prophètes ici. C'est 172. Statut de l'homme parfait, 172. Le prophète dit ici, statut de l'homme parfait, a péché le 14 octobre 62. Paragraphe 172, le prophète dit, nous ne construisons pas une organisation, je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils soient les liés d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Il dit, par sa parole, voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position, pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire des individus. Pourquoi? Pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Tu vois, il peut en faire des fils et des filles de Dieu. Mais si on avait le temps, si vous allez à la maison, lisez les choses qui sont à venir. Ce qu'on a prêché, il a prêché le 5 décembre 1965. Paragraphe 32 à 34 jusqu'à 35, vous allez trouver le prophète en train de dire, et vous êtes rien d'autre que la manifestation du gène de vie qui était en Dieu, en tant que fils. Il n'a qu'une forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Pour être fils de Dieu, il fallait que vous avez été en lui depuis toujours. Il dit, les gènes de votre vie spirituelle ce soir étaient en Dieu, le Père, avant même qu'il y ait la moindre molécule. Tu vois? Et tout ça, c'est pour montrer que nous étions en Dieu. Pour être des fils de Dieu, nous devons d'abord être en Dieu. Dans la même prédication, si vous prenez paragraphe 33, il dit, or, si nous sommes les attributs de Dieu, nous ne pouvons pas aligner notre vie sur les credos. Nous ne pouvons pas aligner notre vie sur les systèmes dénominationnels. Nous devons aligner notre vie sur la parole, parce que l'épouse est une partie de l'époux, tout comme la femme est une partie de son mari. Par conséquent, nous devons être cette épouse parole. Tu vois? Alors, si nous sommes les fils et les filles de Dieu, et Dieu et le prophète nous a montré ici que Dieu, pour prouver sa parole, pour prouver que sa parole est la vérité, parce qu'il a prononcé la parole, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors,
pour que cette parole-là devienne une lumière, il faut que cette parole-là doit être manifestée, doit être prouvée, doit être rendue manifeste, doit s'accomplir. Alors comment cette parole-là doit s'accomplir si nous n'acceptons pas cette parole-là? On est en train de refuser cela. Oh, cela c'est pour les temps seulement les temps des apôtres. Alors comment cette parole-là doit être manifestée? Comment est-ce que nous devons être la lumière? Parce que pour que nous soyons la lumière, il faut que la parole qui a été prononcée par le Seigneur soit prouvée par nous. Pour que nous soyons rendus manifestes. Maintenant, nous regardons nos frères et sœurs, refusent ce que Dieu a dit, refusent les prophéties, refusent la manifestation du Saint-Esprit, refusent les baptêmes, refusent tout. Comment est-ce que cela doit être manifesté dans cet âge? Comme nous venons de lire ici, le prophète il dit dans Dieu pour voir sa parole, le 26 avril 65, le prophète il dit très bien, nous devons accepter cette parole, nous devons croire cette parole. Dieu doit prouver cette parole-là par nous. Si nous n'acceptons pas cette parole-là, et puis il dit, c'est pour tous les âges. Si les gens disent que ça c'était seulement du temps de Noé, c'était seulement quand William Branham, c'était seulement pour William Branham. Alors lui dit, c'est pour tous les âges, c'est pour tout le monde. Et c'est bien écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront lui. Jean 14, 12 dit, en vérité, je vous l'ai dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alors si cette parole-là, ça a été prononcé, si ça reste comme ça, comment est-ce que cette parole-là est la lumière? Comment est-ce que nous sommes la lumière si cette parole-là n'est pas prouvée par nous? Parce que le prophète nous dit, Dieu prouve sa parole par ses fils, par les croyants. Il ne le prouve pas par les incroyants. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il n'est pas allé voir Caïphe. Il n'est pas allé voir les militaires romains. Il n'est pas allé voir tout le monde qui l'avait crucifié. Parce que ce sont des incroyants. Dieu prouve sa parole seulement par les croyants, par ses fils qui doivent accepter cette parole, ainsi que la parole maintenant, quand la parole jaillit, quand la parole, la lumière frappe la parole, cela rend la parole manifeste. Ainsi nous sommes manifestés. Les fils et les filles de Dieu sont manifestés. Nous qui étions dans les gènes spirituels de Dieu, avant la fondation du monde, comment est-ce que nous devons être manifestés? Parce qu'il faut que la lumière frappe la sémence, cette sémence, les gènes spirituels de Dieu, pour rendre cette parole-là manifeste. Mais ça arrive, la parole arrive à nous, on refuse cela. Pourtant, le prophète est en train de dire, l'épouse est en train, il faut que l'épouse croie. Quoi? Je vais montrer l'autre fois. Quand Dieu avait prononcé la parole dans la Genèse, pour créer l'homme, tu vois, la parole arrive à Ève, Ève avait douté. Cette parole, comme la parole de Dieu, ne peut pas rentrer quand Dieu a déjà prononcé la parole, jusqu'à ce que ça mène les résultats. Voilà que cette parole-là a continué. Parce que ça n'a pas trouvé le terrain d'ensemencement. Ça devrait être comme ça. Dieu devrait payer les pères, payer ses enfants, tout ça, par la parole. Mais c'est arrivé par Ève, la parole a eu des doutes. On a trouvé des doutes. Cette parole-là a continué. Parce que ça doit prouver les terrains d'ensemencement. Maintenant, cette parole va, ça arrive maintenant chez la femme d'Abraham, Sarah. Sarah a un peu douté aussi. Ça a donné seulement Ismaël et Isaac qui étaient des enfants naturels. Maintenant, la promesse était pour la sémence royale d'Abraham, la sémence foi. Il fallait que ça prouve. C'est ainsi que cette parole-là, quand c'est arrivé maintenant chez Marie, Marie n'a pas douté, elle a dit qu'il me soit fait selon ta promesse. Et cette parole-là a mis le terrain d'ensemencement. C'est ainsi que cette parole-là a donné Christ Jésus. Tu vois, maintenant dans la même
dans le même ordre d'idée, l'épouse doit reprendre la même position de mari. Ce que Ève avait manqué, ce que Sarah avait manqué, ce que les autres ont manqué, il faut que l'épouse prenne la même. C'est pourquoi le prophète vous prêche la foi de Marie. L'épouse du temps de la fin doit avoir cette même foi. Parce que Dieu trouve sa parole, toute parole qu'il a prononcée, il a bien dit. Nous voyons que la nature tout entière attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pour que cette parole-là s'accomplisse, il faut qu'il y ait d'abord des fils et filles de Dieu qui acceptent cette parole afin que cette parole-là puisse se manifester, puisse s'accomplir maintenant, puisse maintenant jaillir la lumière. C'est ainsi qu'on est en train de parler de la lumière. Comme je vous disais l'autre fois, le prophète est en train de montrer ici. Nous étions dans les gènes spirituels. Voilà que Lévi a payé la dîme. Il n'était même pas encore né. Même son père n'était pas encore né. Même son grand-père n'était pas encore né. Dans arrière-grand-père, Lévi a payé la dîme. Tu vois, nous aussi, le prophète dit, nous aussi, nous étions dans les gènes du Dieu Tout-Puissant. Tu vois, nous étions dans les gènes spirituels du Dieu Tout-Puissant. Mais on n'était pas encore manifesté. Il fallait que Christ vienne. Tu vois, il fallait qu'on soit manifesté. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous devons être rendus manifestes. Nous devons être manifestés maintenant. Maintenant, il y a, regarde, comme j'ai donné l'exemple l'autre fois, j'ai dit quand grand-mère avait 12 ans, il marchait, mais en lui là, il y avait Yago. En lui là, il y avait Frère. En lui là, pourtant, il était là. C'est ce que nous faisons dans les gènes. Il fallait qu'il trouve un jour qu'il y ait un mariage. Et ainsi, ces gens-là puissent maintenant se manifester. C'est ainsi que nous aussi, il faut qu'il y ait une parole. Le prophète nous dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, déjà la terre était déjà là. Et dans cette terre-là, il y avait déjà la sémence. Maintenant, quand la lumière a jailli, la lumière devrait maintenant frapper la sémence. C'est ainsi que ça pouvait maintenant, l'arbre pouvait germer et d'autres choses. C'est ainsi en nous, avant la fondation du monde, on a des gènes spirituels du Dieu Tout-Puissant. Il faut que cette parole-là, quand ça sort, quand la parole arrive, quand la lumière de la parole vient, il faut que ça frappe la semence qui est en toi. C'est ainsi que tu es manifesté. Maintenant, quand regarde ce qui arrive avec nos frères, quand la lumière arrive, frappe la semence, ne trouve rien. Il n'y a pas la foi pour recevoir cette semence-là, pour recevoir cette lumière-là. Or, la vie naturelle, la vie botanique, ne vient que par la lumière du soleil. C'est ainsi que nous aussi, la vie spirituelle ne vient que par la parole parlée de Dieu. La parole rendue manifeste. C'est ainsi que nous devons être manifestés. Si vous lisez, si vous allez à la maison, parce qu'on n'a pas le temps ici, lisez d'abord, prenons d'abord, si vous allez à la maison, prenez d'abord la semence des discordes. C'est péché le 18 janvier 65. Vous prenez paragraphe 41 à 45. Le prophète dit, c'est pourquoi il ne doit rien y avoir de doute, mais seulement une parole de Dieu véritable, sans mélange. Ce sont là les fils de Dieu,
les filles de Dieu, qui ne sont pas nées par la volonté de l'homme, ni par la poignée de main ou une forme quelconque de baptême, mais est née de l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, et à travers lequel la parole se manifeste. Voilà la véritable semence de Dieu. Les fils de Dieu sont nés par la parole, par le Saint-Esprit. Tout ça. Si vous allez, vous pouvez aussi prendre l'union invisible. L'union invisible. L'union invisible, on a ça ici. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps. Lisez paragraphe 59 à 62. L'union invisible, 59 à 62, paragraphe 59 à 62. C'est là où vous allez trouver les prophètes en train de dire, et donc, aussi sûr qu'il fallait que votre gène se trouve dans votre père avant votre naissance naturelle, il fallait que votre gène spirituel se trouve en Dieu, puisque vous êtes une expérience des attributs de ses pensées avant la fondation du monde, exact. Vous allez lire ça, comme je n'ai pas le temps. Vous allez lire l'Éden de Satan, lisez aussi 52 à 56. Le prophète est en train encore de parler des fils de Dieu. Vous allez lire aussi les choses qui doivent arriver. Prêcher le 5 décembre 1965, 32 à 35. Là, le prophète s'est bien étalé. Il montre comment, il montre bien les fils du Dieu vivant. Il montre comment nous étions des attributs de Dieu. Parce que ici, on n'aura pas le temps. Mais en un mot, on était en train de dire ce que je voulais qu'on dise, on n'a pas le temps. Comprenez d'abord. La première des choses que je voulais qu'on puisse comprendre est que prenez d'abord les Écritures. Quand vous prenez Jean 14, 12, qui dit qu'en vérité, je vous l'ai dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Prenez Matthieu, prenez Marc 16, qui nous parle de ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Tu vois que tout ça, ce sont des paroles. Les prophètes disent, ce sont des prophéties. Il dit très bien, et en vérité, je vous le dis, les œuvres que je fais, vous aussi vous les ferez. Tu vois, tout ça, ce sont des promesses, ce sont des paroles. Mais les prophètes ajoutent pour nous dire que si Dieu dit quelque chose et qu'il l'accomplit par quelqu'un, c'est-à-dire que si une autre personne se retrouve dans la même position, cette chose-là doit s'accomplir. Tu vois, c'est ainsi qu'il nous dit, nous devons nous identifier avec les personnages bibliques. Tu vois, maintenant, nous regardons dans ce qu'il a dit. Nous regardons dans la Bible. Quand nous lisons la Bible, nous avons dit avec vous ces jours-là, quand on lisait Matthieu, puis on a lu Marc 16, nous avons dit la Bible dit que quand le Seigneur est parti, ils sont allés partout prêcher et le Seigneur travaillait avec eux, accomplissant tout ce qu'il faisait. Tu vois, maintenant nous aussi, nous sommes appelés les croyants. Nous sommes appelés la lumière du monde. Comment est-ce que nous devenons la lumière si cela ne s'est pas accompli? Si ces choses-là ne s'accomplissent pas par nous? Où est-ce que nos frères mettent cette prophétie-là, cette parole-là, que Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, que Dieu dit que les signes et les miracles vont s'accomplir par nous? Où est-ce qu'ils les mettent? S'ils refusent tout ça, parce que pour que cela s'accomplisse, nous devons accepter la parole. Si nous sommes la lumière, c'est-à-dire nous sommes la manifestation. Manifestation de quoi? Si nous sommes la manifestation des paroles,
des prophéties, tout ce que Dieu a promis. Parce que s'il n'y a pas une promesse, nous ne sommes pas une manifestation. Parce qu'on montre ici que la nature tout entière attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alors si nous sommes les fils et les filles de Dieu qui doivent être manifestés, c'est-à-dire il y a une promesse, il y a une parole qui a été prononcée, il faut que cette parole-là s'accomplisse. Mais les paroles qui sont données, qui sont les prophéties qui ont été données, les paroles que Dieu a promis, comme les signes, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Les gens ne veulent pas accepter cela. Oh, c'était seulement pour William Branham. Oh, c'était seulement pour ceci, cela. Non, ça n'a pas de sens. Parce que, les mêmes gens-là, ils vont vous parler de la gerbe agitée. Pourtant, quand William Branham prêche la gerbe agitée là, cette gerbe agitée là, il commence d'abord par définir cela. Il nous montre très bien que c'est quoi? Ce sont des prémices. Il donne l'exemple. Il nous a tout enseigné. C'est comme dans les champs de maïs. Il y a des champs de maïs. Quand les maïs là arrivent à la maturité, ils vont faire quoi? Ils vont prendre des prémices qui sont arrivés à la maturité en premier lieu. C'est ça, c'est qu'on va aller agiter. On va aller montrer que non, il y a d'autres qui suivent. Pour montrer que nous avons déjà des maïs. Maintenant, ils mettent à William Branham. Maintenant, ceux qui restent à des champs là, ils n'acceptent pas ça. Alors pourquoi nous appelons ça le prémisse? Pourquoi la gerbe agitée est appelée prémisse? Prémisse, c'est quoi? Tu vois, c'est là où et le prophète nous dit très bien, quand il nous dit, et ça les gens aiment, nous aimons tous, tu ne trouveras pas quelqu'un dans le message qui refuse ça. Quand le prophète a dit, même si je meurs ce soir, ceux-ci ne sont pas donnés pour moi. Il dit très bien que ce n'était pas pour Moïse. L'ange de l'Éternel, tout ça, ce n'était pas pour Moïse, la colonne de feu. Moïse, c'est un outil que Dieu utilisait. Dieu avait besoin des enfants d'Israël. Branham, c'est l'outil que Dieu a utilisé. C'est pourquoi il est allé jusqu'à la fin pour nous dire que même ce soir, si j'entre dans la tombe, cette colonne de feu va rester dans l'église. Mais ça reste dans l'église pour faire quoi? Si vous refusez des signes, vous refusez la guérison, vous refusez tout. La colonne de feu reste dans l'église pour faire quoi? Tu vois, nous parlons ici, quand nous parlons du message du temps de la fin, les exos, les tonnerres, tout ça, c'est l'évangile. C'est la puissance. Tout ce que Branham nous dit, quand vous voyez la prophétie, vous voyez tout ça, c'est un appât. Dieu utilise ça, c'est pour attirer l'attention. Tu vois? Et il nous dit l'évangile, il nous répète ce que Paul a dit. L'évangile n'est pas venu en parole seulement, avec des manifestations de la puissance, tout ça. Mais nous prêchons quoi? Le message, c'est l'entièreté de l'évangile. Regarde quand William, tu sais ce que William Branham nous fait. Attends, je vais vous amener. Il nous dit, il arrive chaque fois, il dit, au lieu de lui prier, il dit, vous devez vous imposer les mains vous-même. Imposez-vous les mains pour que vous puissiez, pour que les personnes ne pensent que c'est moi. Non, non. Quand il y a des prédicateurs, il dit, vous les prédicateurs venez, impose-leur les mains pour qu'ils sachent que c'est ça, c'est dans l'église.
Et puis quand il fait ça, après, il ne laisse pas. Il dit, vous savez ce que je vous ai fait? Si vous m'appelez votre pasteur et que je me suis mis ici, quand je dis vous imposez, et puis avant de faire ça, il dit, qui sont croyants? La Bible dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Et vous croyants, imposez-vous les mains les uns les autres. De façon qu'on ne pense pas que c'est moi. Tu vois, Branham, je vous dis, Branham devant Dieu, il a fait son travail, il a lavé les mains. Si nous nous compliquons, c'est nous-mêmes. Branham fait comme ça. Un jour, je vais vous amener ça. Branham n'était pas là. Les frères de son église, quelqu'un est resté, quelqu'un peut-être était tombé ou bien il y avait un enfant qui avait touché quoi, si c'est le courant électrique, et puis les femmes qui avaient tombé, tout ça. Les frères ont prié sur l'enfant, tout ça, l'enfant est ressuscité. Branham est venu avec ça. Il était content, il dit, parce que ces gens ont été enseignés qu'il faut faire ceci, ce sont des croyants. Voilà ce qu'ils ont fait et Dieu a répondu. Tu vois, il était en train de... Mon frère, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Dieu n'aime pas qu'il soit une fiction pour nous. Dieu n'aime pas ça. Sinon nous devenons des idolâtres. Dieu n'aime pas ça. On a mis avec vous ici comment il était en train de dire pourquoi vous allez faire les cités qui est passé. Moi je suis de Dieu vivant, moi je suis comme ça. Pourquoi vous allez à dénier d'une part ou pas? Pourquoi vous allez là-bas? Je suis vivant, je suis le seul qui est vivant. Dieu n'aime pas qu'il soit une fiction. Dieu n'aime pas que Branham dit Dieu déteste une religion sans puissance. Maintenant, quand il dit ça, il veut dire quoi? Tu vois? Les fils et les filles doivent être manifestés. Nous avons lu très bien ici. Vous pouvez aller relire ça encore. Comment Dieu prouve sa parole? Il les prouve par ses fils et par ses filles, par les croyants. Tu vois? C'est ainsi qu'il manifeste que sa parole est la vérité. Alors s'il y a des promesses aujourd'hui, nous avons encore des promesses. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Tu vois? Alors comment Dieu va prouver ces paroles-là? Quand vous refusez des signes, vous refusez la puissance. Comment Dieu va les prouver? Parce que le prophète nous dit, il les prouve dans tous les âges, chaque fois. Il veut prouver sa parole tout le temps. Maintenant, comment il les prouve aujourd'hui? Vous savez, un jour, si je trouve le temps, je vais vous parler de la patience. De la patience envers Dieu. Vous allez comprendre. De la patience envers Dieu. Moi, je comprends une chose. Quand les gens attendent quelque chose, quand les gens s'attendent à quelque chose, les gens veulent expérimenter quelque chose, ils sont pressés, ils n'ont pas expérimenté, ils pensent que c'est dit non. Ça, on devrait le dire. Attends, un jour, je viendrai avec la patience. Ici, là, quand on va prendre le statut d'un homme parfait. Vous voyez ici, on parle de la patience, n'est-ce pas? Cette patience-là, le prophète dit, c'est d'abord la patience envers Dieu. C'est-à-dire qu'il demande quelque chose, si tu ne le reçois pas,
sois patient, mais cette patience-là d'abord envers Dieu. C'est pourquoi vous allez, quand vous allez dans la prédication comme Jésus, où le prophète parle de Job, il dit la foi attend avec patience que la parole de Dieu s'accomplira. Peu importe combien de temps ça peut prendre, la foi attend avec patience. Que le prophète vient quand il nous enseigne, c'est-à-dire d'un homme parfait ici, la patience qu'on parle ici, d'abord c'est la patience envers Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, si tu ne l'as pas eu aujourd'hui, dis, si ce n'est pas arrivé aujourd'hui, je vais attendre demain. Si ce n'est pas venu demain, je vais attendre le lendemain. D'abord la patience envers Dieu. Job était patient envers Dieu. C'est ainsi que Dieu finira toujours par accomplir sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, pour lui passe sur moi. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, pour lui passe sur moi. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, pour lui passe sur moi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je reçois son sacrifice, et je pardonne par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je reçois son sacrifice, et je pardonne par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je crois son sacrifice, et je pardonne par la foi. Jésus me sanctifie, mon l'hiver s'est partagé. Je reçois depuis la vie, il m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus m'a fait à ma tête, a compris, m'a racheté. J'ai déjà ma place est prête de lui pour l'éternité. Jésus m'a racheté, Jésus m'a racheté. J'ai déjà ma place est prête, posée pour l'éternité. Jésus
se prêter au ciel pour l'éternité. Seigneur Jésus, nous te connaissons, nous te glorifions, nous bénissons ton Seigneur Jésus, de notre Père, nous sommes venus ici pour t'écouter, pour t'entendre parler, Seigneur, pour te louer, te glorifier, Seigneur, parler avec toi, Seigneur Jésus. Que notre Père, nous répétons ces choses, Seigneur, comme il est écrit, Seigneur, que la nature tout entière attend avec un grand désir, un grand désir pour voir la manifestation du Fils de Dieu, Seigneur. Oh Dieu, nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Que ta parole, Seigneur, que la lumière frappe la semence qui est en nous, pour que nous puissions venir à la vie, Seigneur Jésus. Vivifie-nous, Seigneur Jésus. Sois avec nous, Seigneur. Nous avons dit ton prophète. Nous avons écouté ton prophète. Tu prouves ta parole par nous, Seigneur. Nous qui sommes les croyants. Nous les croyons, Seigneur Jésus. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole, Seigneur. Accomplis tes prophéties par nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, mon Dieu. Conduis-nous, Seigneur. Maintenant, nous avons fini, Seigneur. Nous comptons encore à la maison, Seigneur. Bénis tes enfants. Quand nous allons nous retrouver encore ici, dimanche, ça va être pour la gloire de Dieu. Nous avons aussi demandé dans le nom de Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. N'oublie pas où nous sommes, écoutez ma voix, quand tu répondras aux autres, n'oubliez pas nos sauveurs, 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 écoutez ma voix. Quand d'autres te répondra, n'oubliez pas, ô Seigneur, sauveur, sauveur, écoutez ma voix. Quand d'autres te répondra, n'oubliez pas. Laisse-moi prêter ton nom et grâce, trouver du repos. Agis-nous dans la condition, c'est comme à toi, mon Jésus, sauveur, sauveur, écoutez ma voix. Quand tu répondras, n'oubliez pas, mon sauveur, 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 écoutez ma voix. Quand tu répondras, n'oubliez pas. Quand c'est ma mérite, j'ai cherché ta face, guéris mon esprit affligé, sauve-moi par ta grâce, mon Jésus, sauveur, sauveur, écoutez ma voix. N'oubliez pas, mon Seigneur, sauveur, sauveur.
qui progressivement ancien, est à part toi, mon sauveur, 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 écoutez ma voix, quand votre cœur tu répondras, ne m'oubliez pas, mon Jésus, sauveur, sauveur, écoutez ma voix, quand votre cœur tu répondras.